Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2025. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies qu'on vous invite à saisir en fait. Et tout va dépendre aussi de ce que vous impulsez, de votre implication dans votre vie. Donc sachez faire preuve aussi de discernement. Il y a des choses qui ne vont pas du tout vous concerner et c'est normal parce qu'on a plusieurs collectifs. Et pensez à regarder vos guidances mensuelles, vos guidances annuelles. Il y en a deux, une par secteur, une autour des énergies mensuelles. Vous avez également les messages de pleine lune, puisque la pleine lune aura lieu ce soir. C'est le jour où je vous fais cette guidance. Nous sommes le lundi 13 janvier. Et la pleine lune aura lieu à 23h26. Donc je l'ai publié il y a quelques jours déjà. Vous avez également les énergies de nouvelle lune qui portent sur l'intégralité du mois lunaire. Donc, vous avez de quoi voilà, vous faire un petit tableau, un petit aperçu de ce qui peut être intéressant de travailler, de relâcher, de libérer. Une petite période de creux ici, de repos. Alors, on va voir ce que ça nous dit un peu plus. Pensez à mettre un j'aime et à commenter parce que ça permet de faire tourner en fait l'algorithme, ça l'active en quelque sorte. Et c'est du coup ce qui peut m'aider à faire grandir la chaîne. Oui, alors, il y a quelque chose ici, là, qui... une blessure qui est ancienne. Hein, c'est pas quelque chose comment dire, de récent. C'est quelque chose que vous espériez, vous pensiez avoir peut-être dépassé. Et puis, c'est peut-être pas tout à fait le cas encore. Alors, on va voir ce qui vient autour de ça. Et ce qui va véritablement vous aider à faire la bascule, c'est que il y a quelque chose que vous aviez peut-être commencé à entreprendre, à faire, et qui n'aboutit pas, en fait. Et c'est en réalité une bonne chose. C'est en réalité une bonne chose parce que vous sortiez, en fait, de votre... j'aime pas dire de votre direction, parce qu'on n'a pas une direction. Hein. On est la voie. Voilà, on est chacun notre voie. Et une voie, c'est pas un micro sentier. Hein, c'est bien plus que ça. Peut-être parce que cette entreprise, ce projet, quand je dis entreprise, c'est pas une entreprise comme une société, hein, c'est le fait d'entreprendre, de faire quelque chose. C'était quelque chose qui ne répondait pas justement à qui vous êtes. Ça peut d'ailleurs vous offenser, hein, d'ailleurs ça aussi. Mais comme je vous l'ai dit, ça va vous aider à, comment dire, à passer le cap et à véritablement vous diriger, aller vers ce qui est le mieux pour vous et qui va véritablement être une source d'épanouissement. Donc, je viens bien confirmer ici ce que je vous disais tout à l'heure autour
de cette chose du passé, cette blessure du passé, que vous pensiez peut-être résolue, résorbée, dissoute, qui n'était pas totalement. Donc, peut-être que vous allez, à un moment donné, répéter un schéma, répéter un comportement, ou peut-être que vous êtes déjà hein, dans cette situation et vous allez comprendre. Il y a quelque chose que vous allez comprendre, possiblement, en tout cas vous pouvez le comprendre si vous le désirez. C'est en lien avec les attentes que vous avez de l'extérieur et qui, d'une certaine façon, tombent à l'eau. Par exemple, vous comptez systématiquement sur autrui pour quelque chose et puis finalement, il s'avère que ce sont des paroles en l'air, des vaines promesses. Et vous le prenez, vous pouvez le prendre comme une offense terrible, d'une façon, comment dire, plus forte que vous ne devriez, en quelque sorte, le prendre. Il y a quelque chose autour de ça, autour de... il y a une forme de préconstruit, ici, que vous avez. Est-ce que vous avez une consciente, je ne sais pas. Et c'est quelque chose sur lequel vous pleurez, d'une certaine façon. J'utilise des grands mots peut-être, hein, mais voilà, vous saurez vous-même, comment dire, transformer ça dans le sens qu'il convient de faire. Quelque chose qui vous fait mal, hein, et j'insiste dessus, c'est quelque chose qui vous a fait mal par le passé, et vous laissez encore le poignard vivre en vous. C'est comme si une part de vous refusait d'admettre que c'est fini, alors soit que c'est fini, mais c'est pas forcément ça, soit parce que ça n'arrivera pas, ça ne se fera pas, mais ça ne veut pas dire que quelque chose de mieux n'existera pas, d'accord? Mais c'est votre conception qui est figée d'une certaine façon, et en fait que vous entretenez parce qu'il y a un côté, alors on va mettre beaucoup de guillemets, romantique ou poétique. Je ne sais pas pourquoi je pense à Ophélie là, mais voilà, il y a quelque chose ici qui est... c'est comme si vous entreteniez un mythe à l'intérieur de vous. Voilà. Non. La façon dont vous percevez la chose n'est pas véritable. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça ne puisse pas l'être, mais c'est pas sous cette forme-là, et c'est surtout parce que ça ne vient pas du bon endroit. Comme c'est souvent le cas, hein. C'est en lien avec les relations, parce que en ce moment, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça, tous les signes. Hein. Si vous pouvez écouter les 12 signes, vous allez voir, c'est au cœur de beaucoup de réflexions, de beaucoup de prise de conscience, de beaucoup de changements. Et là, du coup, le passé vous revient parce que vous refusez de le lâcher. Donc forcément, c'est normal. Alors, vous pensez que vous l'avez lâché, mais peut-être pas.
je ne peux pas vous détailler les choses parce que ça va être... je pense qu'il y a il y a plein de configurations possibles. Et j'ai l'impression que si je vous donne un exemple, ça ne va pas forcément vous parler. Par contre, je pense que au moment où vous écoutez ça, si vous êtes concerné, il y a une petite voix en vous qui vous dit « Oui, oui, je sais de quoi elle parle, Nathalie. » Et à partir du moment où vous redressez en fait votre barre, parce que c'est ça aussi, il y a quelque chose, il faut accepter de sortir de cet endroit où vous déversez une énergie inutile. Et vous allez voir qu'à partir du moment où vous le faites en conscience, pouf, tout se remet en place. Pour vous, hein, en vous. Je parle de votre équilibre personnel. Tout se remet en place et vous allez retrouver finalement votre force vitale. Il y a quelque chose qui revient, mais il faut accepter de laisser partir, de tirer un trait sur les choses. Pour certains, il va s'agir aussi peut-être de faire des coupures hein, autour de certaines relations, de certaines situations, mais aussi de certaines croyances. Et on a d'un coup la joie, on a d'un coup le sentiment d'être... D'abord, il y a la réunion avec soi, et on a le sentiment, si par exemple, vous étiez dans une relation, un coup c'est oui, un coup c'est non, mais en fait, en face de vous, ça va être différent en fonction des personnes. En face de vous, vous avez quelqu'un qui, voilà, qui est tout à fait, on va dire, correct, même si j'aime pas mettre d'étiquette, eh bien, vous allez, il y a le clic qui va se faire et vous allez comprendre finalement ce qui sous-tend cette relation. Vous allez percevoir l'amour qui vibre au-delà finalement des préconçus que vous pouviez avoir. Il y a l'idée d'un changement radical, alors qui peut être parce qu'effectivement il y a un changement, quelque chose qui s'arrête, qui prend fin, et un renouveau autre. Et il y a surtout cette idée de changer sa perspective d'une certaine façon autour de ce que vous avez pu vivre et d'arrêter de vous raconter des histoires. Voilà. Alors, ce n'est pas dans tous les domaines hein, que vous vous racontez des histoires, mais on a quelque chose comme ça. Et vous êtes à un moment donné, comme je vous le disais tout à l'heure, égaré, en quelque sorte. Vous avez mis des efforts dans une situation ou dans un projet quelconque qui finalement vous divisait plus que ça ne vous rassemblait. Et vous allez... il y a un déclic qui se produit et vous allez vous retrouver là où vous devez être. Et on a une très belle réussite qui se profile. On a aussi des prises de conscience autour de ce que vous avez dans votre vie en termes d'amour. Et c'est quelque chose de très fort. Il y a l'idée aussi d'être à sa juste place. Et on a quand même, et je trouve que c'est très joli, parce que pour des poissons, avoir une ancre, ben, c'est quand même un beau présage. Donc, soyez ouverts, soyez ouverte à accepter votre vécu, votre passé, mais à ne pas le laisser vous diriger. D'accord? C'est vraiment important de vous extraire
de ce fonctionnement. Il y a des possibilités relationnelles très fortes, union, rencontre, grand amour, voilà. Mais peut-être qu'en fait, vous l'avez déjà dans votre vie et vous ne le savez pas. Alors, l'énergie générale, l'appel, enfin l'énergie générale qui sous-tend tout ça, ou l'appel de la période. Écoutez, vous l'avez eu je ne sais combien de fois, les poissons, vous avez la part de fortune, la carte 45. Donc, c'est bien ce que je vous dis, vous avez tout en main. Il faut juste balayer ces choses auxquelles vous vous accrochez, que ce soit des relations, des situations, des croyances, et vous-même retirer ce poignard que vous vous êtes fiché dans le cœur. Ok? Voilà. Parce que à partir de là, comme je vous l'ai dit, ça vient bien confirmer ce qu'on avait auparavant dans le reste de la guidance. À partir de là, c'est expansion, croissance, chance, opportunité. Il y a beaucoup de joie aussi. Donc, mais c'est à vous. Voilà. C'est à vous d'agir. Le défi de la période. Nous avons la carte 51, le fracas. Donc, ça, ce qu'on vient vous dire, c'est n'ayez pas peur de ce changement. N'ayez pas peur. Le premier message de cette carte, c'est le grand bruit ne vous effraiera pas. Votre calme surmontera toute difficulté. C'est la peur, en fait, qui vous fait vous raccrocher à ce passé, que ce soit des croyances, que ce soit des situations. Et en fait, vous avez peut-être un changement important à faire, mais et ça peut être de laisser partir une situation délétère qui vous déséquilibre, peu importe, ou au contraire, aller vers quelque chose qui vous appelle. À partir du moment où vous sortez de la peur, tout marche. Voilà. Donc, c'est la paralysie, c'est l'inaction qui bloque l'arrivée de la chance. Voilà. Qu'est-ce que la période vous apporte de positif? Eh bien, nous avons le 2 de force, le Soul, qui vient bien confirmer que vous avez tiré maintenant toutes les compréhensions nécessaires de vos expériences, que vous avez tout en main, en fait, pour véritablement comprendre que finalement, plutôt que de vous laisser déraciner, eh bien, vous êtes totalement prête à matérialiser ce que vous désirez et à vous envoler. Vous n'allez plus, en fait, vous n'avez plus besoin de vous laisser déstabiliser. Vous pouvez oser être et vous ne risquez rien. Voilà, donc cultivez la confiance. Vous avez la chance avec vous, d'accord? Donc, vous pouvez y aller. Voilà. Mais pas dans les zones où vous perdez votre énergie, où vous épuisez votre énergie. Et qui ne vous correspondent pas. Voilà les poissons, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.